Alors voilà, on est sur la production toute cramée. Et si je suis là, c'est pour vous conter une nouvelle histoire, celle qui m'est arrivée tout soudainement, c'est-à-dire, autrement dit, hier soir. Voilà, je démarchais un petit peu comme ça, au boulevard Jean-Mich, les deux, trois coins là. Tout ça, je traînais dans la rue, tout ça. Et tout d'un coup, je croise mon pote, Jojo le gris-gris. Et c'est pas le gris-gris qui part sur soi, que le sorcier il te bénit, et qui voilà, te protège du mauvais œil, des mauvaises péripéties et mauvaises occurrences, tu vois. C'est vraiment le gris-gris, parce que voilà, son phallus, il est maudit. On dit qu'il a le phallus gremlins. Gris-gris, le gris-gris, le gremlins, tu vois. Parce que si certaines, voilà, il y a certains, comment dire, des checkpoints, voilà, certains éléments, certaines occurrences se produisent dans la même soirée, voilà, à certaines heures, respectant, voilà, des créneaux horaires. Il se trouve que sa bite, elle commence, il fait tout d'un coup, comment dire, une crachouille, hein. Par exemple, il finit, il fait, pouah, voilà, il lâche du sperme dans l'air, ou met dans une chatte, partout. Voilà, comment dire, il y a une sorte de flopée de petits cocons qui, en quelques secondes, voilà, se transforment en gremlins. Et après, la suite, enfin, vous découvrirez après dans mon histoire, et vous avez certainement déjà vu le film éponyme, donc c'est-à-dire un film justement où il y a une petite bête comme ça, c'est un mogwai, et s'il mange après minuit, quand on lui jette de l'eau dessus, justement il se transforme, il y a tous des gremlins qui sortent de lui, ils sortent en ville, ils vont foutre la merde, tout ça. Ben mon pote Jean-Jean là que j'ai croisé hier au boulevard Jean-Michel, les deux trois couilles et demi là, et ben, il a atteint cette, comment dire, cette malédiction, c'est-à-dire le phallus gris-gris. C'est pour ça qu'on l'appelle le gris-gris, Jojo le gris-gris, Jojo et le gris-gris. Parce que le gremlin, il a la bite gremlin. Mais lui, c'est différent. C'est-à-dire si par exemple, il a mangé des céréales, voilà, s'il a mangé des céréales avant minuit, et que après, entre minuit et 6 heures du mat, il se fait sucer la bite, voilà. Une heure après, si en plus il se gratte les couilles comme ça entre 1 heure du mat et 5 heures du mat, la prochaine érection qu'il va faire et dès qu'il va finir, voilà, ça va faire une flopée de cocons qui vont devenir des gremlins. C'est comme donc voilà, dans l'ensemble, il évite de manger les céréales, il les mange plutôt la nuit. Et oui, la nuit, voilà, il peut pas se priver de se faire sucer sa grosse bite, mais il évite, il essaie de se faire sucer plutôt le jour et il prend par derrière la nuit. Et il trouve toujours une astuce, tout ça, parce qu'il s'en sait jamais. Des fois, il y a des céréales dans des trucs, tu t'y attends même pas, tu vois, c'est comme le sucre. Il y en aura bientôt dans le sel, du sel dans le sucre, tu vois. Il y en a dans tout, quoi. Et donc, l'ami Jojo, le gris-gris, là, le gremlin, tout ça, hier, je le croise, tout ça, et on fait la teuf, voilà, ouais, une bouteille pour la table, on a avec des jolies poulettes, c'est Jojo, Jojo le gris-gris, et l'affreux de la prod toute cramée, tout ça, fait, voilà, Smyrna, s'il vous plaît, c'est gentil, très très bien, merci. Voilà, on a enchaîné la vodka, c'est pas bien, mais voilà, on a fumé quelques gens sur le trottoir devant le 7 Bossu, le petit bar au boulevard Jean-Michel trois couilles, hein. On a fumé, tout ça et ça, s'il faut pas, c'est céréales dans la journée, plus fumer de, voilà, toxiques, de bœufs, voilà, de trucs, comment dire. Et ça fait voilà, c'est ce qui se doit pas d'être fait entre 12 heures et minuit. Et après, ne pas se faire sucer la bite et se gratter les couilles. Voilà. Et encore après, voilà, le semaine, finir une grosse giclette. C'est là que, voilà, apparaîtraient les gremlins voilà, sortis de la bite, quoi. De Jojo le gris-gris, le gremlins, quoi. Et donc hier soir, on était un petit peu, comment dire, éméchés et tout ça, tenait plus trop droit, marchait zigzag, comme ça. Et le pote Jojo, il me tape sur l'épaule, comme ça, il fait, bonhomme, viens frérot, on va aller se faire des jolis prestataires de service, elles maguichent avec leurs mamelles, leurs bonnes cuissettes, elles sont chaudes les moulasses.
Mais moi, je l'ai fait, oh frérot, j'ai dépensé toutes mes piécettes au bar des sept nains bossus, Smirnoff, les cacahuètes. Encore, ils auraient pu les offrir, hein. Voilà. Tout ça, finalement, je suis un peu sans pièces. Je lui fais Jojo le gris-gris. Il fait t'inquiète, frérot, on va aller voilà, au Santapine, vers la forêt de Mortecourt, tout ça. Et voilà, on va se faire plaisir, on va se faire aguicher, il y aura déjà les demoiselles, et moi j'ai des pépettes, frérot, viens, on va au boulevard, au bois de Mortecourt. Si ça se trouve, il y aura Ginette, c'est la rousse, là, les chaudasses, là. Il y a aussi Brenda Lix, tout ça, ça va être chaud, on va y aller, frère. Il me retape sur l'épaule comme ça, il me fait, tu te rappelles, bonhomme? Il faut pas que je me fasse sucer la bite après minuit si j'ai mangé des céréales. Et on n'a pas pris de bière, pas de haut blanc, on n'a pas pris de whisky, pas de malt. Et la vodka, j'ai pris le truc qui fait que voilà, tu sais, parce qu'il est un peu chimiste, mais dorénavant, il peut utiliser sans juste la vodka, c'est le seul truc. Voilà, si ça lui fait pas voilà d'effet outrecuidant au niveau de ses voilà s'il a une giclouille après nocturne, il n'y a pas d'effet gremlins dans ça. Et donc l'ami Jojo il me fait tuer voilà donc je pourrais même me faire sucer la bite après minuit frérot, ça tombe bien parce qu'il est déjà minuit. Et voilà, je lui fais ouais, t'as de la chance, frérot, si tu peux te faire sucer la bite après minuit, c'est que t'es un bon, toi, et on s'encourage, tout ça, on se fait un petit pogo tout, à deux dans la rue, tout ça, pom, 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 tout ça. Finalement, on arrive au bois de Mortecourt, voilà. Voilà, ça michetonnait un peu, tout ça, il y avait des demoiselles le cul à l'air, les mamelles comme ça qui aguichaient. Et finalement, voilà, bon, on n'avait pas trop de temps parce qu'à peine le temps commençait qu'il se tapait un autre délire, tout ça. Mais tant qu'on s'est quand même fait sucer la bite par quatre cinq demoiselles, vite fait, qui traînaient par là, elles ont fait pour vous c'est bon prix, tout ça. Bon, il paraît sur le gris-gris, pour ainsi dire, enfin, je sais pas, il paraît, ils ont dit, oh, il faut se laver la bite avant de venir. Il paraît, ils ont pas kiffé. C'était vraiment mal. Et l'une, elle a dit, vous êtes malodore. Vraiment, il était vraiment un peu ouf. Je pense qu'il avait, tu vois, à ce qu'il profite la journée. Tchac, 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 comme ça, tu vois. Donc, il n'a pas eu le temps de se laver la bite. Et apparemment, elle a trouvé ça un peu crado, mais il a donné un petit truc de plus, elle s'est radoucie, il a dit, oh, come next week, you fucking good guy, come on, voilà, ça s'est bien arrangé, tant ça. Et je lui fais, ouais, en rigolant, je lui fais attention à pas te gratter l'ego, et mon ami. Et là, j'ai fait, j'ai pas pris de toute façon de céréales, mon gars. On s'est juste fait ici la vite après minuit. Allez, je me gratte les couilles. Il s'est gratté les couilles, allègrement, tout ça. Il a dit, oh, en plus c'est bon, je prends mon plaisir. C'est pas encore mieux que se faire sucer la bite. Oh, ça procure des sensations de dingue, mon gars. Tu devrais essayer de te gratter les couilles plus souvent. Ça te dériderait, mon poteau. T'inquiète, mon ami, je me les gratte et ça va, je tripe bien, frère. T'inquiète pas pour moi, entends ça. Et là, voilà. Et il manquait plus que. Il me fait là, et il a eu des mal chauffées, j'arrête pas de penser à elle. Il allait finir derrière un buisson comme ça, il allait fait tchac, tchac, tchac. Oh, ce que le beau, je lui ferai une brosse espagnole, je lui ferai œil gauche, œil droite, narine gauche, nouveau œil gauche, oh, non, 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 narine droite c'est après, d'abord dans la bouche et dans les oreilles. Voilà, il s'imaginait des jeux pervers, tout ça, et finalement il a giclouillé comme ça, tchac, une grosse giclée qui a fini dans les buissons, tout ça, et jusqu'à là, il n'y avait que dans ça, rien ne se passe, tu vois, non, on n'a rien vu, on est parti du parc, comme ça, de Mortecourt, et de la forêt de Mortecourt, et tout ça,
Et voilà, tout d'un coup, on écoutait la radio, 1 heure après, elle était déjà un petit peu quand même moins, on marchait moins zigzag, tu vois, on était déjà un peu reposé, comment dire, de l'alcool, tout ça, oh là 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 là, on était un peu revenu sur terre, tout ça. Et à ce moment-là, on entend la radio et ils disent c'est le chahut-bahut dans toute la ville, il y a des créatures vertes avec des grandes oreilles qui mangent tout sur leur passage, ils font le bordel, ils ont mis le feu à un cinéma. Il y a une rampe électrique pour les personnes âgées qui, au lieu d'aller à 1 km/h, elle est à 50 km/h et la dame est passée par la vitre du premier étage, elle a volé. Certains ont cru voir E.T. Au travers de la lune. C'est vraiment, voilà, au début on a cru que c'était un, comment dire, un effet pour annoncer Gremlins 3, c'était un clin d'œil à Spielberg, l'histoire de voilà, fiou, tout ça, et donc voilà, mais maintenant c'est le bordel, il faut, voilà, blindez-vous chez vous, si vous avez une arme, voilà, vous vous préparez, sinon il faut prendre des ustensiles de cuisine, lancer même des œufs, des tomates, et il paraît qu'ils sont, voilà, si il existe, voilà, une technique spéciale. Voilà, il paraît que s'ils vont leur péter dessus, mais vraiment une bonne loupe, enfin, il faut vraiment une bonne loupe, il faut vraiment être très près du Gremlins, ça peut un peu l'étouffer, c'est un gaz assez rupestre qui leur titille les narines et les Gremlins, malgré voilà, c'est un peu la kryptonite de Superman, donc voilà, si tu leur pètes dessus comme ça, mais faut que ce soit leur péter dessus au cul. Faut qu'ils soient un peu cul à cul comme ça. C'est déjà assez difficile, sachant que le criminel il tourne rarement le dos, tout ça. Faut réussir à toucher son cul avec ton cul et lui péter dessus et tout ça pour sauver ta ville. Donc on vous répète, faut vous barricader chez vous, prendre vos armes, ou alors faut voilà œuvrer pour la ville. Si vous voulez, vous pouvez sortir comme ça et donc voilà. Et donc là, je fais à mon frérot, Jojo le cri-cri, je lui fais, frérot, t'aurais pas pris des céréales, mec, parce que tu t'es fait sucer la bite après-midi, tu t'es gratté la couille après 1 heure, et avant 5 heures, et après tu te rappelles, t'as fini derrière le buisson, pensant à la bonne os du bois de morte-couille, là, t'as dû laisser du sperme, ça fait des cocons. Et maintenant, il y a des petits criminels verts partout dans la ville. Ils saccagent tout. Il paraît que il y a des grands-mères, elles ont été retournées, elles sont le cul à l'air. Il y a même des gens pas trop gringalets, comme ça, plutôt bodybuilders, qui sont fait. Voilà, ils ont été défouraillés par les Kremlins. Ils sont arrivés comme ça, clac! C'est vraiment très, comment dire, c'est vorace, un Kremlin, ça mange tout sur le passage. Il paraît que même l'équipe de rugby sont arrivés. Ils ont fait un peu comme l'équipe, ils ont fait. Les gars, ils ont rien voulu savoir, ils ont foncé dans le tas, et les ont dévorés, tout ça, clac, 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 clac. Il faut qu'on fasse quelque chose, frérot, c'est quand même un peu sorti de ta bite, Jojo Gris-Gris, là.
Et là, mon pote Zozo l'Afrique, il fait, ouais, t'as raison, gaillard, ça a dû sortir de mon zizi, tous ces gremlins qui maintenant font le saccage en ville. Il y a tout le monde qui est retourné comme des omelettes, tout ça, un côté, de l'autre côté, tout ça. Il y a des gens qui disent sur le caniveau, il y a des gens qui résistent, tout ça, mais les gremlins, pour l'instant, ils sont dessus, il faut qu'on fasse quelque chose, t'as raison, bonhomme. Je fais, t'as raison, Jojo Gris-Gris, t'es un vrai, toi, viens, on va. Et voilà, on débarque en ville, tout ça, on n'avait pas trouvé d'arbre, on a pris chacun une branche, tu vois, on était en forêt, on a pris une petite branche comme ça, et on arrive comme ça, et voilà. Et voilà, le premier Gremlins qu'on a vu, mon pote Jojo Gris-Gris, il a fait un peu à contre-cœur, parce que c'était sa progéniture de bite, tu vois. Mais il lui a quand même enfoncé le bout de bois dans le cul. Et il l'a retourné, il l'a mis comme ça vers son cul, il lui a pété dessus. Et voilà, il était un peu assommé, on a continué plus loin, histoire de se ravitailler en armes, histoire de sauver la populace, tout ça, du petit bled vers Mortecourt, tout ça. Boulevard Jean-Mich, tout ça, deux, trois couilles, le nain des le boulevard, le bar des sept nains bossus. C'est toute la zone qui était envahie, là. Et donc, justement, il lui a enfourné, voilà, dans le cul, après une bonne louffe, ce qu'il a, comment, voilà, c'est un peu la kryptonite, je vous l'ai dit avant dans la vidéo, tout ça. Et donc, du coup, on s'est frayé un chemin en ville, tout ça, à coup de coups de bâton dans le fessier, plus des bonnes petites louves comme ça. Ça a pété dans tous les sens, ça s'est fait enfourner dans le bon sens, tout ça, et tout d'un coup, mon pote, il s'en est pas marqué, il s'était fait griffer. Et tout d'un coup, il a commencé à se transformer, il a commencé à devenir tout vert, il a fait une dernière réaction, il a sorti trois gros gremlins, trois gros qui sont devenus des gremlins. Et il m'a mordu comme ça, et il est vite parti comme ça, en courant, tout ça, très loin, tout ça. Et on entendait un petit rire au loin, comme ça, tout de plus en plus discret à mesure qu'il s'éloignait, tout ça. Et donc là, ça fait maintenant environ une heure, je vais bientôt me transformer. Je crois que le monde entier, il va partir en gremlin, ça, on est tous des gremlins, tous des gremlins. Autour de moi, il n'y a plus un seul être humain où ils sont tournés comme des crêpes, ou alors ils sont transformés en gremlins. Si ça arrive près de chez vous, là, on est au boulevard Mortecouille. Faut faire quelque chose, on peut vite.